Bonjour. Certaines maladies ont des causes multifactorielles. Comment pouvons-nous identifier un de ces facteurs et évaluer le risque de développer la maladie à cause de lui? Étudions l'exemple des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, avec presque 20 millions de morts par an, largement devant les cancers et les accidents. Ces maladies cardiovasculaires sont les pathologies cardiaques avec par exemple l'infarctus du myocarde ou encore les pathologies de la circulation sanguine avec par exemple les AVC et les phlébites. Dans l'opinion publique, nous savons que ces maladies cardiovasculaires sont influencées par certains facteurs environnementaux, tels que par exemple le tabagisme ou encore le stress ou un régime lipidique trop élevé. Mais pour identifier de manière précise l'influence de ces facteurs, en science, nous avons besoin de mener des études précises. Nous qualifions ces études d'épidémiologiques, c'est-à-dire que nous nous intéressons au risque d'expansion de la maladie et aux facteurs qui y sont liés. Pour réaliser une telle étude, nous devons sélectionner un groupe d'individus. Au sein de ce groupe, nous allons ensuite réaliser des enquêtes précises sur leur mode de vie. Est-ce qu'ils pratiquent un sport? Est-ce qu'ils sont fumeurs? Et également, nous relevons s'ils ont des antécédents familiaux. Nous relevons ensuite des données biologiques, telles que la masse, la taille et un bilan lipidique sanguin par exemple. Sur plusieurs années ensuite, nous réalisons un suivi. Et nous relevons les cas de décès liés à la maladie. Pour finir, des analyses statistiques nous permettront de mettre en évidence les facteurs qui sont liés à la maladie. Pour étudier l'influence d'un facteur, nous devons séparer notre groupe d'études en un groupe témoin et en un groupe concerné par le facteur étudié, par exemple l'obésité. Lorsque nous avons séparé nos deux groupes, nous relevons la fréquence de la maladie chez l'un et chez l'autre. Ensuite, des analyses statistiques nous permettront de mettre en évidence le risque relatif lié au facteur. Par exemple, dans le cas de l'obésité, pour des individus ayant un indice de masse corporelle supérieur à 28,4, c'est-à-dire des individus obèses, le risque relatif de développer la maladie est de 3, c'est-à-dire que ces individus ont 3 fois plus de chances de développer une maladie cardiovasculaire. Si nous voulons mettre en évidence l'existence de facteurs génétiques pour les maladies cardiovasculaires, comment devons-nous procéder? Il s'agit de séparer notre groupe d'études entre individus dont les membres de la famille ont été atteints par des maladies cardiovasculaires, de ceux qui n'ont jamais eu d'antécédents familiaux. Ainsi, une étude a pu montrer que pour le groupe avec antécédents familiaux, il y avait 20% de cas de décès dus à une mort subite, contre seulement 8% pour le groupe témoin. Il y a donc une différence significative entre les deux groupes, c'est qu'il doit donc exister des gènes de prédisposition aux maladies cardiovasculaires. Comment procédons-nous pour trouver les gènes concernés? Nous reprenons nos deux groupes d'études avec antécédents familiaux et sans antécédents. Nous récupérons l'ADN de chaque individu des groupes. Puis, nous réalisons un balayage comparatif du génome. Et ainsi, nous pouvons mettre en évidence l'existence d'une séquence qui serait plus fréquente chez le groupe concerné que chez le groupe témoin. Cela permet de mettre en évidence un gène probablement impliqué qui contient la séquence. Ainsi, on a pu mettre en évidence l'existence de 95 séquences d'ADN impliquées dans un taux sanguin de lipides élevé responsable des maladies cardiovasculaires.